Dans notre quotidien, nous sommes souvent préoccupés par les maux les plus évidents et visibles qui peuvent menacer notre santé. Cependant, il existe un ensemble de maladies sournoises qui progressent silencieusement à l'intérieur de notre corps, sans symptômes apparents, jusqu'à ce qu'elles atteignent un stade avancé et mettent sérieusement notre santé en péril. Ces maladies, souvent méconnues du grand public, représentent un danger potentiel significatif et nécessitent une attention particulière. Dans cette vidéo, nous explorons 12 de ces maladies silencieuses graves, chacune ayant le potentiel de déclencher des problèmes de santé graves si elles ne sont pas détectées et traitées précocement. En comprenant les facteurs de risque, les symptômes potentiels et les mesures préventives, nous pouvons prendre des mesures proactives pour protéger notre santé et réduire les chances de développer ces graves affections. 1. Maladie rénale chronique. La maladie rénale chronique, MRC, est une affection progressive caractérisée par un dommage permanent aux reins, réduisant ainsi leur capacité à fonctionner correctement. L'une des caractéristiques les plus insidieuses de la MRC est son évolution lente et silencieuse. Au premier stade de la maladie, les symptômes peuvent être absents ou peu spécifiques, tels que la fatigue, la perte d'appétit, des problèmes de sommeil et une diminution de la concentration. Les signes d'avertissement plus évidents, tels que la rétention d'eau, l'édème, une urine mousseuse ou sanglante et une pression artérielle élevée, peuvent ne se manifester que lorsque la maladie est déjà avancée. Les principaux facteurs de risque de la MRC incluent le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, le tabagisme, une alimentation riche en sel et en graisses saturées, ainsi que certains médicaments et maladies auto-immunes. La prévention de la MRC repose sur le contrôle des facteurs de risque modifiables et l'adoption de comportements sains. Cela comprend la surveillance régulière de la pression artérielle et du taux de sucre dans le sang, le maintien d'un poids santé, la limitation de la consommation de sel et d'alcool, l'arrêt du tabac et la prise de médicaments uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé. Un dépistage précoce de la MRC chez les personnes à risque peut aider à ralentir sa progression et à prévenir les complications graves associées à cette maladie silencieuse. Si vous êtes intéressé par la détox naturelle, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mon e-book gratuit sur le sujet est maintenant disponible. La détox naturelle est un processus qui permet de purifier notre corps des toxines accumulées au fil du temps. Ces toxines peuvent être dues à notre alimentation, à notre environnement, ou encore à notre mode de vie. C'est bien pour cela que j'ai créé un e-book gratuit qui vous explique tout ce que vous devez savoir sur la détox naturelle. Vous y trouverez des conseils sur l'alimentation, les exercices physiques, et les remèdes naturels. Pour télécharger votre e-book gratuit, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo ou cliquez sur le premier commentaire de la vidéo. 2. Hypercholestérolémie. L'hypercholestérolémie, également connue sous le nom d'excès de cholestérol dans le sang, est un trouble courant mais souvent méconnu qui se caractérise par des niveaux élevés de cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, et ou des niveaux bas de cholestérol HDL, le bon cholestérol. Le cholestérol est une substance lipidique essentielle produite par le foie et présente dans certains aliments, et il est nécessaire pour diverses fonctions corporelles, mais un excès de cholestérol dans le sang peut entraîner des problèmes de santé sérieux. L'un des aspects les plus dangereux de l'hypercholestérolémie est son développement souvent silencieux. Pendant de nombreuses années, une personne peut ne présenter aucun symptôme perceptible, ce qui rend difficile le diagnostic précoce de ce trouble. Cependant, des niveaux élevés de cholestérol peuvent augmenter le risque de développer des maladies cardiovasculaires, telles que les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies vasculaires périphériques. Les principaux facteurs de risque de l'hypercholestérolémie comprennent une alimentation riche en graisses saturées et en cholestérol, un mode de vie sédentaire, l'obésité, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et les antécédents familiaux de cette affection. La prévention de l'hypercholestérolémie repose sur des modifications du mode de vie et des habitudes alimentaires. Cela comprend l'adoption d'une alimentation équilibrée et faible en graisses saturées et en cholestérol, la pratique régulière d'une activité physique, le maintien d'un poids santé, l'arrêt du tabac et la modération de la consommation d'alcool. Pour ceux qui sont à risque élevé ou présentent des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires, un dépistage régulier du cholestérol est essentiel pour détecter tout problème dès que possible et prendre des mesures préventives appropriées. 3. Ostéoporose. L'ostéoporose est une maladie osseuse courante mais souvent méconnue qui se caractérise par une diminution de la densité osseuse et une fragilité osseuse accrue, augmentant ainsi le risque de fracture. Les os deviennent plus poreux et fragiles, ce qui les rend susceptibles de se fracturer même avec des blessures mineures. Une des caractéristiques les plus insidieuses de l'ostéoporose est son développement progressif et souvent asymptomatique. Au premier stade de la maladie, il peut ne pas y avoir de symptômes évidents, ce qui rend le diagnostic difficile jusqu'à ce qu'une fracture survienne. Cependant, une perte de taille, une posture voûtée et des douleurs osseuses ou articulaires peuvent être des signes tardifs de la maladie. Les principaux facteurs de risque de l'ostéoporose comprennent le vieillissement, la ménopause, une faible densité osseuse initiale, l'hérédité, une alimentation pauvre en calcium et en vitamine D, un mode de vie sédentaire, la consommation excessive d'alcool et le tabagisme.
La prévention de l'ostéoporose repose sur des mesures visant à renforcer les os et à réduire les risques de fractures. Cela comprend l'adoption d'une alimentation riche en calcium et en vitamine D, la pratique régulière d'exercices de renforcement musculaire et d'exercices de poids corporel, l'évitement du tabac et la consommation modérée d'alcool. Des tests de densité osseuse périodiques peuvent également être recommandés, en particulier pour les personnes à risque élevé, afin de surveiller la santé osseuse et de permettre une intervention précoce si nécessaire. 4. Hépatite virale. L'hépatite virale est une inflammation du foie causée par l'infection par l'un des virus de l'hépatite A, B, C, D ou E. Cette maladie peut être aiguë, se résolvant d'elle-même dans les semaines ou les mois suivant l'infection, ou devenir chronique, entraînant des complications graves telles que la cirrhose et le cancer du foie. L'un des aspects les plus insidieux de l'hépatite virale est sa progression souvent asymptomatique. Dans de nombreux cas, en particulier au premier stade de la maladie, les personnes infectées ne présentent aucun symptôme ou ne présentent que des symptômes légers, tels que la fatigue, la perte d'appétit, les nausées et les maux de ventre. Cependant, même en l'absence de symptômes évidents, le virus peut continuer à endommager le foie, entraînant des dommages à long terme. Les principaux facteurs de risque d'hépatite virale comprennent le partage de seringues contaminées, les rapports sexuels non protégés, les transfusions sanguines non sécurisées, les procédures médicales invasives non stériles, les voyages dans des régions à forte prévalence de l'hépatite, et la consommation d'eau ou d'aliments contaminés. La prévention de l'hépatite virale repose sur des mesures visant à réduire le risque d'infection par le virus. Cela comprend la vaccination contre l'hépatite A et B, l'utilisation de préservatifs pendant les rapports sexuels, l'évitement de la consommation de drogues injectables et le partage d'aiguilles, la pratique de bonnes pratiques d'hygiène et la vérification de l'innocuité des procédures médicales. En outre, les personnes à risque élevé, telles que les travailleurs de la santé et les voyageurs dans des zones à haut risque, devraient envisager des tests de dépistage réguliers pour détecter précocement toute infection et permettre une intervention précoce. 5. Apnée du sommeil. L'apnée du sommeil est un trouble respiratoire courant mais souvent non diagnostiqué, caractérisé par des pauses respiratoires récurrentes pendant le sommeil. Ces interruptions de la respiration peuvent être causées par un rétrécissement ou un blocage des voies respiratoires supérieures, entraînant une diminution de l'oxygène dans le sang et perturbant le sommeil. L'un des aspects les plus insidieux de l'apnée du sommeil est son caractère souvent sous-diagnostiqué en raison de sa manifestation pendant le sommeil. Les personnes atteintes peuvent ne pas être conscientes de leur état, car les symptômes, tels que les ronflements forts, les pauses respiratoires observées par un partenaire de lit et la somnolence diurne excessive, peuvent être attribués à d'autres causes. Les principaux facteurs de risque de l'apnée du sommeil comprennent l'obésité, les antécédents familiaux, le vieillissement, une anatomie faciale particulière, la consommation excessive d'alcool, le tabagisme et certaines conditions médicales, telles que l'hypertension artérielle et le diabète. La prévention de l'apnée du sommeil repose sur des mesures visant à réduire les facteurs de risque modifiables et à améliorer la qualité du sommeil. Cela comprend la perte de poids si nécessaire, l'évitement de l'alcool et du tabac, l'adoption d'une position de sommeil adéquate, l'utilisation d'un oreiller ergonomique et le maintien d'un horaire de sommeil régulier. Pour ceux qui présentent des symptômes d'apnée du sommeil, une évaluation médicale spécialisée, suivie éventuellement d'un traitement comme la thérapie par pression positive continue, PPC, peut être nécessaire pour améliorer la qualité du sommeil et réduire les risques associés à ce trouble silencieux. 6. Maladie de Crohn. La maladie de Crohn est un trouble inflammatoire chronique de l'intestin qui peut affecter n'importe quelle partie du tract gastro-intestinal, mais qui se manifeste le plus souvent dans l'intestin grêle et le côlon. Cette maladie auto-immune provoque une inflammation de la paroi intestinale, entraînant des symptômes tels que douleurs abdominales, diarrhée, perte de poids, fatigue et parfois des complications graves telles que des fistules, des occlusions intestinales et des abcès. L'un des aspects les plus insidieux de la maladie de Crohn est sa nature imprévisible et ses symptômes variables. Les patients peuvent connaître des périodes de rémission où les symptômes s'atténuent ou disparaissent complètement, suivis de poussées de la maladie où les symptômes s'aggravent. Cette fluctuation rend le diagnostic et la gestion de la maladie de Crohn souvent complexes et difficiles. Les facteurs exacts qui déclenchent la maladie de Crohn ne sont pas entièrement compris, mais ils impliquent généralement une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et immunologiques. Les antécédents familiaux de la maladie, le tabagisme, les infections intestinales précédentes et certains facteurs environnementaux semblent jouer un rôle dans le développement de la maladie chez les personnes génétiquement prédisposées. La prévention de la maladie de Crohn est difficile en raison de sa nature complexe et multifactorielle. Cependant, des mesures visant à réduire l'inflammation et à maintenir une santé intestinale optimale peuvent aider à atténuer les symptômes et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie de Crohn. Un diagnostic précoce et un suivi médical régulier sont essentiels pour gérer efficacement la maladie et réduire les risques de complications à long terme. 7. Fibrose kystique. La fibrose kystique, FK, est une maladie génétique héréditaire qui affecte principalement les poumons et le système digestif. Cette maladie chronique est causée par une mutation dans le gène CFTR qui entraîne la production de mucus épais et collants dans les voies respiratoires et les canaux pancréatiques.
Ce mucus obstrue les voies respiratoires, favorise la croissance de bactéries et entraîne une inflammation chronique, ce qui conduit à des infections pulmonaires récurrentes et à des dommages progressifs aux poumons. L'un des aspects les plus insidieux de la fibrose kystique est sa progression silencieuse dans les premiers stades de la vie. Les symptômes peuvent varier en gravité d'un individu à l'autre, mais ils incluent généralement la toux persistante, les infections respiratoires fréquentes, les problèmes digestifs tels que les selles graisseuses et la difficulté à prendre du poids, ainsi que la transpiration excessive. La fibrose kystique est une maladie génétique, donc les principaux facteurs de risque sont liés à l'hérédité. Les individus ayant des antécédents familiaux de fibrose kystique ont un risque accru de développer la maladie. Cependant, même chez les individus sans antécédents familiaux de la maladie, il est possible de porter le gène responsable et de transmettre la maladie à la génération suivante. La prévention de la fibrose kystique n'est pas possible, car il s'agit d'une maladie génétique. Cependant, une détection précoce et une gestion appropriée des symptômes peuvent aider à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de fibrose kystique. Des soins médicaux spécialisés, des traitements symptomatiques, tels que la thérapie respiratoire, et une surveillance étroite de la santé sont essentiels pour retarder la progression de la maladie et minimiser les complications associées à cette affection chronique souvent méconnue. En conclusion, les maladies silencieuses graves présentent un défi important pour la santé publique en raison de leur nature insidieuse et souvent méconnue. Ces affections peuvent progresser dans le corps sans symptômes évidents pendant de longues périodes, ce qui rend le diagnostic précoce et la gestion efficace des symptômes difficiles. Pour prévenir ces maladies, il est crucial de respecter les modes de précaution indiqués tout au long de la vidéo. En fin de compte, une prise de conscience accrue et un engagement envers la santé préventive sont essentiels pour promouvoir le bien-être général et réduire la prévalence de ces affections souvent négligées.